Bonjour, je suis Jérôme Machado, bienvenue sur Knowledge Production de l'émission Laissons parler la vie. Dans la vidéo, nous avons parlé de la confession. Confession par définition, c'est le fait d'avouer un péché. Nous avons les 4 aspects de la confession. Nous avons l'aspect horizontal, qui c'est l'homme avec l'homme, et puis nous avons l'aspect vertical, qui c'est l'homme avec Dieu. Troisièmement, nous avons l'aspect salutaire, pour nous confesser à bouche, accepter Jésus comme Maître et Seigneur. Quatrièmement, nous avons l'aspect administratif, pour l'Église là avec un système même pour capable faire culte d'âme et pour capable connaître chaque monde qui l'Église là. Je dis à nous allons parler toujours la confession, mais nous allons avoir un thème en dedans qui c'est la puissance de la confession. La puissance de la confession. Nous allons voir qui Jean confession est puissant. Lorsqu'un chrétien n'est pas d'accord mener une vie de confession qui égale café, et lorsqu'un chrétien tout la mener une vie de confession qui dégage tout, il est capable de faire dans le royaume spirituel. Nous allons un texte dans Romains chapitre 3, verset 23. Il dit qu'à tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un prophète dans le pays qui dit chaque monde a un grain en eau car on fait. Là on va voir et tout le monde naît au péché. On doit pécher d'une façon ou même pécher d'une autre façon. Et ça fait nous dire chaque monde a un grain en eau car on fait. Car texte dit qu'à tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous péchons, nous privons de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est loin de nous. Mais quand il y a là, nous parlons, lorsque nous confessons, nous sommes capables d'attirer la gloire de Dieu. Parce que si nous péchons, nous privons de la gloire de Dieu, lorsque nous confessons tout, nous sommes capables d'attirer la gloire de Dieu. Nous disons qu'on a tous péché et sommes tous coupables d'une manière ou d'une autre. Et ça fait dans 1 Jean, la Bible a dit, si on ne dit pas péché, on ça passé pour menteur parce que personne ne peut pas dire qu'il n'a pas péché. Et quel que soit le monde qui dit qu'il n'a pas péché, on ça fait un gros erreur. Quel que soit le titre, on met le révérend, on met le bichon, tout le monde est bien au grain en eau qu'il peut faire. Et c'est ça Jésus-Christ. La Bible a dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Après Jésus-Christ, tout le monde est un grain d'eau qu'il peut faire. Nous voyons que chaque péché est caché un secret. Chaque péché a un secret derrière. Et secret ça, il est capable de tourmenter nous pendant toute vie. Ça veut dire, chaque péché a un secret qui est caché derrière. Il y a des péchés que nous commettons. Péché ça capable de bloquer destinée moun sans que moun n'a pas tenu compte de ça. Et ça fait nous dire chaque péché il y a un secret qui est caché derrière. Par exemple, il y a un monde qui commet un péché sexuel. Ou quand moun ça l'a attaqué 35 40 ans, par exemple, il y a un porte qui ouvre pour moun ça marier. Ça veut dire péché qu'elle te commet sexuellement, péché ça il y a un secret derrière et secret ça il caché destinée moun de façon sentimentale. Donc voilà, il y a des bagages qui ont fait, vie destinée bloquée totalement, parce que péché ça pour destiner moun ça capable de débloquer, il faut que moun ça lui fasse une confession sincère des péchés qui bloquent destinée là. Chaque secret a un poids et cela pèse sur notre conscience aussi longtemps que le péché reste non confessé. Vous voyez là, lorsque le péché a pas confessé, il va susciter la caille nous dans esprit de culpabilité. Les ça, on va tout autant péché, ça pas confessé, on va toujours gagner une timidité, ou toujours sentir ou bien un rôle qui couvre. Les ça, lorsque on ça couvre, c'est difficile pour croiser avec mon Dieu. On va même dire impossible pour croiser avec mon Dieu, parce que personne ne peut vivre dans l'esprit de culpabilité pour capable croiser avec mon Dieu. Parce qu'il y a un monde qui culpabilise tête, son monde qui toujours coupable. Et depuis péché dans la vie même, la culpabiliser la vie. C'est ça fait, pourquoi le monde ça ne peut pas progresser. Même j'ai noté dans le texte là, au Proverbe 28, verset 13, il dit celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et puis on gagne un péché dans la vie. Il cache péché, avec monde ça n'est pas capable de prospérer spirituellement. Et vous, la Bible rappelez nous, personne
personne monde pas aller dans le ciel avec un péché non confessé. Et ça fait pour le monde sauver, faut qu'il confesse tout péché qu'il a fait. Et ça fait, nous voyons à travers la Bible, dans Apocalypse, il dit que rien ne suit pas entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ça fait David pour dire dans Psaume 139 là, il va dire sonde-moi ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et ça fait David conscient que les bagages qui sont dans la ville, même lui-même, il n'a pas tenu compte de ça. On a David pour demander mon Dieu pour sonder, parce que si seul mon Dieu est capable de en dans nous, c'est seul mon Dieu est capable de voir un bagage qui est caché dans la ville. Et Dieu lui-même, il est son lumière, même genre, il dit dans Matthieu, je suis la lumière du monde. Mais lorsqu'un monde a approché vers la lumière, ça, tout système monde, toute chambre qui dans la vie monde ça, il est capable de clairer parce que il y a des bêtes qui sont cachées dans une chambre pour capable détecter les bêtes ça dans la là, il faut qu'on ait une lumière qui éclaire tout petit coin dans la là. Idem dans la vie nous tout, il y a des bagages qui sont cachés dans la vie nous pour capable paraître à nu. Il faut qu'on approche devant Jésus-Christ comme étant la lumière. Lorsque Jésus-Christ a éclairé tout petit champ de fer noir qui est dans la vie nous, les ça, nous sommes capables de voir tout le bagage qui était caché en dedans. Et ça fait au son de la trompette de Dieu, il y a des gens qui peuvent faire surprise, des gens qui te croient sauver, mais au son de la trompette de Dieu, ils ne peuvent pas enlever. Pour qu'ils les ont pas enlevé, c'est parce que c'était un bagage qui était caché en dedans comme mal, même eux-mêmes ne pas tenir compte de ça. C'est ça fait quand il a chanté dans 139 français, il dit comme ça, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et ça fait, et Othé a dit, Jésus connaît la vie nous plus que nous. Même nous-mêmes, en tant que monde qui doit soi-disant nous responsable peut-être nous, nous pas connaître la vie nous totalement. Il y a une dimension pour percer dans la vie, c'est seulement Dieu qui est capable de révéler. C'est ça fait, lorsqu'on entre dans une confession sincère, une confession profonde devant mon Dieu, laissons voir des bagages qui révéler dans la vie, même on pas tenir compte si c'est vous-même qui dit dans l'état ça. Et ça fait, pour nous enlever à l'ancien, il faut que nous fassions une confession sincère devant mon Dieu. Lorsqu'on approche devant la lumière, laissez l'esprit éclairer, non moi éclairer, corps éclairer, laissez tout secret caché dans la vie comme péché, laissez va révéler parce que tout le monde qui approche vers la lumière, qui c'est Jésus-Christ, laissez vie va paraître à nous. C'est ça texte dit, tout est à nous et à découvert devant mon Dieu. Lorsque l'on ne pas approcher devant mon Dieu, la difficile pour l'état, parce que loin de Dieu c'est ténèbres, mais lorsqu'on prend mon Dieu c'est lumière, mais lorsqu'il y a une lumière là-dedans, les savoir pour côté fil à l'idée au passé, les savoir pour s'il y a avec, les savoir pour s'il y a criquet, mais lorsque pas de lumière, les bêtes ça sont capables de faire stade dans la maison. Mais idem, lorsque la lumière de Dieu pas claire dans l'esprit du corps, les péché capable de faire stade. Mais lorsque la lumière de Dieu brille en dedans, laisse tout péché qui est caché, il est obligé de manifester. Et là, il manifesté, on a là, au même en tant qu'intelligent, on a besoin de confesser devant mon Dieu. Nous dit, les péchés sont les éléments de l'enfer. Et ça fait nous dire, personne ne va pas lancer avec péché, parce que péché, c'est l'élément pour mener le monde dans l'enfer. Et ça fait, nous dit, qu'il y a un péché comme pratique, mais ça, c'est un élément qui est dans la vie pour mener dans l'enfer. Parce que quel que soit le monde qui a péché dans la ville, avec péché, ça, la conduit ça dans l'enfer. Puisque nous allons parler de la puissance de la confession, nous allons voir plusieurs points qui puissance, qui impacte que la confession qui fait dans la vie chaque chrétien. Première puissance, péché, confession en gagné, la confession nous libère de la culpabilité. La confession nous libère de la culpabilité. Il y a des gens qui ont l'esprit, conscience, toujours à reprocher, mais pour capable de libérer de ça, ou obligé de faire une confession sincère devant mon Dieu. À partir de là, l'esprit de culpabilité, ça t'a culpabilisé là, mais lorsque vous confessez péché devant mon Dieu, là, culpabilité, ça va libérer de lui. Acte chapitre 24, verset 16, il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Apôtre Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Pour enlever, à joindre mon Dieu, il faut conscience sans reproche.
Non seulement conscience ou sans reproche devant mon Dieu, mais conscience surtout sans reproche devant les hommes. Et ça fait que bagarre ou fait pour briser le cœur de Dieu, que bagarre ou fait tout pour briser le cœur des hommes. Ah ben, pour capable aller joindre mon Dieu dans la gloire éternelle, dans la félicité éternelle, il faut qu'on ait une conscience qui est propre, une conscience qui sans reproche, non seulement devant mon Dieu, mais devant les hommes. C'est ça pour que Paul dit, je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Par exemple, il y a qui plus mal que culpabilité. Lorsque y a une culpabilité, ça est capable de faire ça insomnie, quand on est capable de sommeil, parce qu'il y a un monde qui est toujours attristé, qui est toujours comme si accentué sous lui, qui a l'esprit de culpabilité, qui est toujours senti coupable devant mon Dieu, ah ben ça cause, moun ça, il n'est pas qu'à dormir, non seulement pas qu'à dormir, même l'esprit de culpabilité, ça, il est capable de faire moun ça fou. Parce qu'il y a un monde qui gagne un esprit de culpabilité, de temps en temps, ça tout est capable de tomber dans une dépression parce que l'esprit de culpabilité, son bagage qui est capable de ronger nous, son bagage qui est capable de mener nous loin de la face de Dieu. Nous allons la première puissance confession en là-dedans. La confession nous libère de la culpabilité. Quel que soit le monde qui est culpabilisé, de toujours sentir coupable devant mon Dieu, en ben matin, on a besoin d'approcher devant mon Dieu dans une confession sincère. Lorsque vous approchez devant mon Dieu dans une confession sincère, en ben laissez vous capable libre de culpabilité, ça a dominé là. Même l'apôtre Paul dit, je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Nos fautes non confessées nous poursuivent, influent négativement sur notre image et notre conscience. Lorsque un monde gagne un péché, il y a une faute qui n'est pas confessée devant mon Dieu, il a influencé la vie de façon négative. Lorsqu'il influence la vie de façon négative, l'image que mon Dieu mettait dans la vie, il va corrompu l'image ça, et conscience de tout, pas de chambre était stable devant mon Dieu. C'est ça fait nous dire, première puissance confession, la confession nous libère de la culpabilité. Deuxième puissance péché et confession, la confession nous rapproche de Dieu. Et le péché, nous disons que le péché l'éloigne nous de Dieu, même j'ai dit dans Isaïe 59, verset 1 à 3. Ce n'est pas même mon Dieu pour délivrer nous, nous sommes trop durs pour tendre nous, mais c'est péché nous qui mettait une séparation entre nous-mêmes avec mon Dieu. Dans 1 Jean 1 verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous, la deuxième puissance péché, la confession nous rapproche de Dieu. Lorsque nous confessons devant mon Dieu, ou même quitter loin mon Dieu, la confession est capable de nous près mon Dieu. Parce que lorsque vous confessez, ce péché va être dehors dans la vie. Tout péché a sorti dans la vie, vous avez accès pour vivre plus près de Dieu. Si ça fait nous dire, la confession nous rapproche de Dieu. Nous sommes deux puissances concernant la confession. La confession nous libère de la culpabilité. Deuxièmement, la confession nous rapproche de Dieu. Quel que soit le monde qui a besoin d'arriver près de Dieu, ou pas qu'à passer par l'autre moyen que par la confession. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous grâce.